Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du festival. À What a Trip, on voit des images époustouflantes, tournées parfois à l'autre bout du monde. Alors ça peut coûter cher, jusqu'à 50 000 € pour réaliser un film. Et pourtant, certains aventuriers se sont débrouillés avec leurs propres petites économies personnelles. Alors est-ce suffisant pour réaliser un film de qualité? Faut-il plutôt un gros budget ou une grande idée? Nous avons mené l'enquête avec Noémie de Sarzan. We had such a simple plan. Build ourselves a canoe. Dugout, un film sur l'expédition de deux amis sur le fleuve Amazone. Ils ont vécu pendant 2 mois avec des Warani, des indigènes vivant dans la jungle. James Trundle et Benjamin Sade racontent cette expérience avec un budget de 9 000 € totalement autofinancé. Cette autonomie leur a permis une certaine liberté. On adore cette liberté créative dans notre film. Résoudre des problèmes, être en complète autonomie, en n'ayant pas d'équipe de tournage derrière nous, c'était l'idée de notre voyage. Même si on nous proposait plein d'argent, ce serait toujours Ben et moi. Le prix de cette liberté, aucune garantie de diffusion et de paiement. Ils ne sont toujours pas remboursés et le film se fait connaître principalement par le biais de festivals. Terra Delhi est un film de commande programmé par TF1. Tout est donc financé par la chaîne qui a imposé certaines contraintes aux réalisateurs, comme par exemple la durée du reportage. Cette liberté-là, c'est intéressant, mais elle a l'inconvénient aussi d'être dans un cadre bien défini dont on ne peut pas sortir. L'important, le jeu, c'est de trouver sa liberté, plus de liberté à l'intérieur du cadre. Pour le directeur du festival, un bon film, c'est avant tout une très bonne idée. Elle doit agir comme un fil conducteur durant toute l'histoire. On peut avoir un film qui a un énorme budget, qui n'a pas ce fil directeur, il n'aura pas autant de valeur qu'un film avec un très petit budget, mais qui transmet des valeurs et qui a ce fil directeur. Sur les 13 films en compétition, les budgets varient de 5 000 à 50 000 €, un critère qui ne devrait pas entrer en ligne de compte pour le jury. Bonjour et bienvenue pour la première édition des rencontres de What a Trip. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Antoine de Maximi, un globetrotter, animateur notamment de l'émission J'irai dormir chez vous. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, votre marque de fabrique, la chemise rouge. Par contre, vous n'avez pas de caméra accrochée. Maintenant, c'est vous qui filmez. Exactement. Alors finalement, pourquoi avoir opté pour la caméra embarquée et pas pour une caméra cachée? Je voulais rester dans quelque chose d'honnête. C'est-à-dire que je filme les gens, mais je les piège pas. Alors, ils ne comprennent pas toujours que je suis en train de filmer. En général, si. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Et même à l'autre bout de la Terre, d'ailleurs. À l'autre bout de la Terre, tu arrives dans une tribu où ils ne voient pas passer grand monde, ils comprennent tout de suite que c'est des caméras. Hein. Vous avez quand même une manière très différente d'approcher les gens. Quelle est la recette magique? C'est d'être spontané et de m'adapter aux gens que je rencontre. Il y a des gens qui ont envie de rire de certaines choses, d'autres qui n'ont pas envie de rire. Je suis un peu caméléon avec simplement une envie, c'est de rire avec eux. L'une de vos qualités également, c'est d'être toujours à la recherche de l'être humain. Que recherchez-vous précisément? Moi, je recherche de passer des bons moments et de les partager. En fait, pour moi, une séquence réussie, c'est pas simplement un moment où on s'amuse. Je veux que la personne que je rencontre, y trouve son compte aussi. Et du coup, à force de voyager, est-ce que vous restez toujours terre à terre ou est-ce que vous êtes devenu un rêveur? Bon, alors je pense que j'étais déjà un peu un rêveur avant, mais je crois que je reste un rêveur terre à terre, c'est-à-dire les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Après ces 15 ans d'émission, qu'est-ce que vous avez changé? Je garde l'ouverture d'esprit, je ne l'ai pas perdue. Et il y a un truc qui me fait très plaisir aujourd'hui, c'est que tous les gens qui viennent me voir, qui me reconnaissent, etc., ils ont un point commun, parce qu'il y a des riches, des pauvres, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, des gamins, tout, ils ont l'ouverture d'esprit. Et je crois que je terminerai là-dessus. L'ouverture d'esprit et le rêve, c'est ça que les spectateurs sont venus chercher dans ce festival. Charline Vasseur et Franck Levasseur ont recueilli quelques témoignages. C'est des films qui montrent des personnes qui partent à l'aventure, qui font des défis un peu fous. Donc c'est vraiment un festival qui nous fait tous rêver, je pense, et qui nous montre des paysages assez extraordinaires qu'on ne peut pas forcément voir tous les jours. C'est un petit peu la mixité, la découverte d'autres aventuriers aussi. Et puis tout ce qui est possible de faire, ça donne envie de partir, de voyager, de faire plein de choses en fait. Ça nous permet en fait de découvrir ailleurs, on va dire sur un fauteuil. Ça a l'air d'être des petits budgets et ça serait plutôt ça moi
que je trouve cool que les petits budgets soient mis en valeur, des petits documentaires comme ça, avec des petits documentaires mais avec beaucoup d'investissement personnel du coup voilà. C'est je pense le voyage, le moyen de voyager, mais dans toutes ces diversités, il y a quand même la rencontre. La rencontre avec les éléments, la rencontre avec l'autre et aussi avec soi-même.